Bonjour Julie, merci de nous recevoir pour Concert Mag. Au mois de mars, va sortir votre projet Méditerranéenne. Pouvez-vous nous en dire plus concernant l'idée de ce projet? Comment il vous est venu? C'est un projet que j'avais en tête depuis assez longtemps et j'ai réussi à commencer à le concrétiser grâce au réalisateur de cet album et de l'album précédent en blanc, qui s'appelle Franck Autier. Quand je lui ai parlé de cette idée, il avait très envie. On essaie tout de suite des choses et on s'est enfermé dans le studio et on a commencé à travailler des chansons, à essayer de faire voyager les deux bords de la Méditerranée. Et puis tout s'est enclenché à partir de ce moment-là. Dès qu'on est passé de l'idée finalement à la musique, ça a commencé à couler de source. C'est la première fois que vous faites un album en collaboration. Comment avez-vous décidé les chansons et les artistes qui vous accompagnent pour ce beau projet? Les chansons, je les ai tout simplement chinées tout le long du bord de la Méditerranée, donc de la Grèce en passant par l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, Israël, l'Italie, l'Espagne. Et puis pour les chanteurs, en fait à chaque fois j'ai d'abord pensé aux chanteurs avant de penser presque aux chansons. C'est-à-dire que tout d'un coup, les premières images de femmes qui me sont venues, la première était Chimène, vraiment, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à ce projet. Et puis j'ai commencé à penser à Elisa, j'avais pensé à Rose, j'avais entendu Samira dans The Voice et j'avais été bouleversée par sa voix. Et c'est comme ça que j'ai commencé à élaguer un petit peu les chansons et à essayer en tout cas d'imaginer leur voix sur les chansons que j'avais trouvées. Voilà, donc ça s'est fait... je crois que ça a été presque que des évidences en fait. Il n'y a pas eu vraiment de recherche douloureuse ou tout ça. Ça a été vraiment des coups de cœur de gens dont j'aime la voix et qui me touchent en fait. D'accord. Il y a 3 hommes dans le projet, 2 qui viennent de l'émission The Voice, oui. Une femme aussi. Dans les femmes aussi, il y en a fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme vue sur ce genre de télécrochet? Alors déjà Claudio, en fait je ne savais pas du tout qu'il venait de The Voice. J'avais oublié en fait, ou zappé, je ne sais pas. C'est vraiment des viviers à talent quoi, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils chantent bien tous, c'est fou. Enfin moi quand j'ai commencé à chanter, des jeunes gens qui chantaient comme ça, j'ai pas l'impression qu'il y en avait autant. Et ce qui est super dans cette émission, c'est que vraiment il y a pas de stéréotypes vocaux, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de voix vraiment différentes et très affirmée. Et je trouve que c'est vraiment un hasard que effectivement 3 personnes soient issues de ce genre de cette émission-là spécifiquement, mais je pense que c'est vraiment parce que c'est une émission de qualité et qu'il y a vraiment des grandes voix. Donc nous on a pu entendre déjà une première chanson, puisque vous avez la chanson Zina avec Chimène. À la base cette chanson est en langue arabe. Tout à fait, c'est une chanson du groupe algérien Babylone. Babylone, oui. Et est-ce que c'est un choix de mélanger justement, parce que dans la chanson elle est en langue arabe, en français, il y a un mélange de langues. Est-ce que c'est un choix et est-ce que sur les autres titres de l'album ça sera à peu près le mélange? Est-ce que c'est un souhait de faire un mélange de culture en fin de compte? Bien sûr, c'est un vrai souhait de mélanger les langues. De la même manière que les peuples se sont mélangés tout au bord de la Méditerranée et c'était une vraie envie. Et d'ailleurs il y a de l'arabe dans Zina, mais il y a aussi de l'hébreu et ce qui était chouette c'est que toutes ces langues se mélangent et finalement ne fassent plus qu'une langue. Et c'est aussi ce que raconte Zina et ce que raconte la chanson dans la version dont nous on l'a réécrite. C'est cette idée on vient tous de quelque part et finalement on a probablement tous au moins 2 cultures en soi, au moins. C'est un message de tolérance que vous faites passer par ce... On essaie en tout cas.
Justement, on vous sent très engagé sur, vous faites différents concerts pour des comment ça s'appelle, certains événements comme leur voix pour l'espoir. Vous avez fait dernièrement l'émission pour Grégory. On vous sent très engagé. Pour vous, quel est le rôle des chanteurs par rapport à tout ça, à tous ces événements? Alors moi je peux parler du rôle des autres parce que chacun conçoit sa vie artistique comme il en a envie et il n'y a pas à juger. Moi après je me dis que j'ai la possibilité de pouvoir raconter des choses à pas mal de gens du fait de ma petite notoriété, donc autant que ça serve à essayer d'aider ou de passer des messages qui sont plutôt positifs et qui vont en tout cas dans le sens de l'entraide et du vivre ensemble. Après, que ce soit leur Voix pour l'espoir ou l'association Grégory Le Marchal, j'ai des attaches particulières à ces associations-là. L'une parce que le papa de Laurie, je le connaissais bien, et que Laurie c'est vraiment mon amie. Donc évidemment, le jour où elle a décidé de mener ce combat, il était évident que j'allais être à ses côtés. Et puis en ce qui concerne Grégory, j'ai eu cette chance qu'il chante un de mes textes, le lien que j'avais fait avec Patrick Fiori. Et c'est vrai que voilà, au travers de divers événements, à chaque fois je suis présente. Et puis là, il y a eu récemment donc, cette émission et le grand concert le 9 juin qui aura lieu à Chambéry, mais je crois qu'il est déjà complet. Voilà. Évidemment, je ne fais pas tout, mais il y a certaines associations que je m'attelle à suivre et pour moi c'est important. Au mois de décembre, dans un article, vous avez dit « Je pense que la musique est un métier d'artisan qui vaut le coup quand on monte sur scène. » Avec ce projet, ça va être difficile de monter une tournée. Donc il y aura pas est-ce que la scène va pas vous manquer, même si vous venez de finir une très longue tournée sur l'album Blanc? Est-ce que la scène va pas vous manquer? Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc si c'est un projet qui est vraiment porté par les 13 artistes qui participent à ce projet. Ils l'ont tous fait avec le cœur, ils l'ont tous fait parce qu'ils avaient envie de raconter cette histoire. Et je me dis que l'envie peut faire à un moment qu'on se retrouve tous sur scène. C'est possible. D'accord. On espère, ça serait un joli concert. La dernière, donc vous avez commencé, vous, dans Notre-Dame de Paris, donc en 97. 98. Ouais, 98. Et là, dernièrement, il y a eu le retour, la reprise. Est-ce que vous avez été voir Vous ne l'avez pas vu? Parce qu'en plus, vous avez joué 2 rôles dans Notre-Dame de Paris. J'ai créé celui de Fleur de Lys et j'ai eu la chance de partager de temps en temps le rôle d'Hélène quand elle n'était pas là. Et vous n'avez pas eu l'occasion là de... Malheureusement, c'était une période avec trop... Enfin, je finissais l'album, plus voilà, le clip, tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, le soir, je rentrais chez moi et il n'y avait plus personne. D'accord. Je voulais savoir, donc vous avez changé dernièrement de maison de disque. Arrivé chez Capitol. Oui, avec Blanc. Voilà. Et est-ce que justement avoir changé, est-ce que la maison de disque a soutenu à fond ce projet méditerranéen? Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, de la même manière que j'ai fait Blanc, j'ai commencé à faire Méditerranéenne comme ça, c'est-à-dire que je l'ai d'abord fait avec le réal dans le studio, je n'aurais pas la personne. Et puis je me suis dit, bon, si ça leur plaît, on le fera ensemble, puis si ça leur plaît pas, j'irai le proposer ailleurs, ou je le ferai autrement. Enfin, voilà, j'avais pas trop de plans, on va dire. Et quand je leur ai fait écouter les premières maquettes, ils ont tout de suite embarqué, ils ont compris le message que j'avais envie de raconter, l'envie aussi de faire découvrir d'autres artistes qui ne sont pas forcément connus, mais qui ont des voix incroyables. Et voilà, donc c'est une aventure, c'est vraiment... une aventure humaine et très solidaire. C'est-à-dire que j'ai pas eu de compromis à faire. Et pour moi, c'était important parce que c'est avant tout un projet humain, cet album-là. C'est des rencontres de femmes, de gens, de musique, de culture, d'éducation différentes. Et pour moi, il n'était pas question d'aménager quoi que ce soit. Cet album, pour moi, c'est pas un concept, c'est une parole. Vraiment, on vous sent très investi en tout cas dans ce projet et on a hâte de découvrir la suite.
Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet instant. C'est bon. Merci.